Et j'aurais pu tout à fait lui dire avant, comme je l'ai fait avec d'autres, il faut démissionner. Je ne l'ai pas fait et je ne l'ai jamais fait voter. Vous comprenez? Je ne l'ai jamais fait voter et je ne lui ai pas demandé de démissionner. Par contre, sur l'épisode qui s'est passé là, j'ai eu toutes les explications. Mais je veux dire, celles que je peux porter, vous en portez certainement d'autres. Ne vous en privez pas. Après, à savoir où est la vérité, où est la justesse et la justice des choses. Mais là, j'ai expliqué à Michel, j'ai été. Je peux continuer? Non, parce que mes soldats, excusez-moi. Dites-le-moi en face. Parce que tout à l'heure, Mme Ariel me dit on a découvert des choses. Mais dites-moi ce que vous avez découvert. Mais dites-moi ce que vous avez découvert. Mais j'ai eu l'occasion de te l'expliquer, Philippe, en tête à tête. Tu n'as rien voulu entendre. Il y a des choses qui nous ont été dites vraiment qu'on ne soupçonnait pas. Et tu m'as ressorti des mails que tu aurais envoyés où il y avait des phrases qui pouvaient laisser penser que. Je suis désolée. On est une grande majorité à avoir découvert beaucoup de choses. Et ça, je le soutiens. Et avec non, parce que vous portez le soupçon. Mais c'est presque de la diffamation. Vous portez le soupçon. Soyons transparents. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Moi, vous voyez, je suis très clair. Allons jusqu'au bout. Est-ce que ma réponse? La manipulation. Merci. Mais oui, de la manipulation. Parlez-en de la manipulation. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avancer si vous m'avez Merci, M. Caponi. Donc ici, une modification du tableau des emplois pour, on va dire étiqueter, ouvrir le poste aux catégories B à temps complet dans le cadre d'un poste de secrétaire général de mairie. Comme vous le savez, le DGS a demandé sa mutation sur Hurt. Donc on a lancé une phase de recrutement sur poste de DGS. On a eu autour de 15 candidatures. Sur les 15 candidatures, nous avons donc convoqué à un entretien 8 personnes. Sur les 8 personnes, 7 sont venues. On a été accompagné par le centre de gestion pour avoir un œil extérieur et un expert en recrutement. Suite à ces entretiens, il s'avère qu'une des candidatures avait donc été titulaire d'un poste de catégorie B. Et à l'unanimité des gens qui siégeaient dans ce groupe d'entretien, elle a été retenue. Voilà. Donc, cette personne ayant un concours de catégorie B, le poste étant uniquement étiqueté, de catégorie A, afin de la nommer sur ce poste, nous devons ouvrir ce poste non pas exclusivement aux catégories A, mais aussi aux catégories B. C'est la proposition qui est faite au conseil municipal de ce soir. Sachant qu'on a une réforme des secrétaires généraux de mairie, pour lesquels, en fait, avec une période transitoire de 2024 à 2027, où il faut savoir que 60% des postes de secrétaire de mairie sont de catégorie C, et la période transitoire permet, par décision du maire, de faire passer les catégories C en B, et qu'à compter de 2028, les secrétaires généraux de mairie pourront accéder au poste de DGS. Voilà. Donc, la proposition que je fais, c'est d'ouvrir ce poste en catégorie A et B. Question. Vous parlez de 2028 pour faire passer un poste de secrétaire de mairie en DGS du fait de la catégorie B. Oh, c'est une poste, ça sera, et c'est le projet qui veut la réforme des secrétaires dans le cadre de leur revalorisation, permettre l'accès au poste de DGS pour les catégories B, pour les communes de plus de 2000 habitants. Mais ça c'est l'éventualité 2028, sachant que là, ce qui vous est demandé, c'est simplement d'ouvrir le poste actuel de catégorie A à aussi une catégorie B. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence qu'il y a entre un secrétaire général de mairie et un
directeur général des services. Oui. Alors, directeur général, donc ce qu'on appelle la DGS, c'est un emploi fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à même de suivre l'évolution, entre guillemets, politique de la mairie. Le secrétaire général de mairie occupe les mêmes missions, sauf, je veux dire, l'aspect, entre guillemets aussi, politique. Politique fonctionnelle. Très simplement. Les missions du terrain. La conséquence. Quelle conséquence? Il y a une conséquence évidente. C'est-à-dire Qu'un secrétaire général de mairie, si vous changez de municipalité, il peut rester là sans problème. Bien sûr, comme ça a été le cas. Hein. On avait une secrétaire de mairie de 2012 à 2017, 2018. Et bien avant. Hein. Oui. Mais quelle était la raison pour faire évoluer ce poste de secrétaire général donc à DGS? Quelle était la raison? Ben, dis-moi. La raison, parce que c'est vous qui avez en fonction. C'était. Et vous étiez là, non? Oui. Bon, mais c'est un emploi fonctionnaire attaché au maire. Donc ça veut dire que il y a une liberté pour le politique sur un poste aussi stratégique et important que celui de directeur général des services ou secrétaire général, d'avoir une collaboration la plus étroite et la plus loyale possible. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'un secrétaire général de mairie, au-delà d'élections prochaines ou plus lointaines, soit en désaccord ou en difficulté avec le pouvoir politique, mais qui ne décide pas de partir et qu'on sera donc obligé de recruter un directeur général de service pour le bon fonctionnement des affaires communales. Le secrétaire général des services, c'est un emploi sédentarisé dans la collectivité. Et ça pose un souci. Ah, ça peut. Ça peut ou pas? C'est un emploi sédentarisé, c'est pas forcément une personne sédentarisée. Oui, mais ça peut être une personne. Ça peut être une personne. Non, mais arrêtez de jouer sur les mots. C'est un emploi sédentarisé, mais le problème, c'est pas l'emploi, c'est la personne. Oui. Le problème, c'est la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous nommez demain un secrétaire général de mairie, un nouveau maire arrive, ça ne colle pas du tout, et il n'a aucune marge de manœuvre pour se détacher de cet emploi qui n'est pas fonctionnel et pouvoir reconstituer l'équipe pour faire fonctionner la bonne gestion communale. Donc c'est un choix que vous faites, alors qui est peut-être lié à la personne, à la candidature de catégorie B. Vous l'avez dans les radars, vous devez faire. Si cette personne a été recrutée, elle est... On peut en savoir un peu plus Savoir un peu plus? C'est Madame Dubois. Ah, félicitations Madame Dubois. Voilà. Félicitations Madame Dubois. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la collectivité, Madame Dubois? Je dois adresser mon nom. Oui, ça fait combien de temps que Madame Dubois est dans la collectivité? 4 ans. 4 ans. Madame Dubois avait été recrutée, et je crois bien lui avoir dit, Madame Dubois, vous aurez de l'avenir dans la collectivité territoriale. Donc vous voyez, je ne mets absolument pas en doute la compétence et les capacités de Madame Dubois. Par contre, il me semble qu'un agent devenant secrétaire général d'une commune de 2000 habitants, avec une trentaine d'emplois pleins, mériterait d'avoir un peu plus de sécurisation dans sa prise de fonction, dans son expérience, ne serait-ce que vis-à-vis des services. En gros, ce que j'essaie de dire, et sans mettre en cause Madame Dubois, à qui j'ai dit qu'elle avait de l'avenir dans la collectivité territoriale, je pense que ce n'est pas lui rendre service, ni à elle-même de se rendre service, que de la plonger dans une collectivité de cette taille, de cette importance, avec les enjeux et les difficultés que connaît la collectivité. Maintenant, c'est votre choix, monsieur le maire, et vous êtes souverain dans le choix. Merci. On peut passer au vote? En mot d'un, Pardon. l'expérience s'acquiert en prenant le poste. Oui, Parce que l'histoire de l'expérience, c'est comme en politique. Ouais, un nouveau maire, il n'a pas d'expérience d'élu. On est tous passés par la case zéro. On a tous débuté un jour. Madame Dubois, je suis elle est très compétente, vous l'avez dit vous-même, et elle apprend le boulot aussi. Quoi. Et c'est aussi bien. C'est pas quel problème de compétence. Il y a de tout. Il y a 30 personnes à manager, on va dire. Mais quand même, quelqu'un qui est dans la collectivité depuis quelques années, à qui on donne une perspective d'évolution dans sa carrière, c'est un facteur motivant
moi, j'en peux plus d'entendre ces histoires d'expérience et tout, parce qu'on fait croire que personne n'est irremplaçable. T'as pas l'expérience, tu peux pas. Mais celui qui a l'expérience, il a bien commencé le jour, et à tous les niveaux. Et après, quand ça ne marche pas, il faut savoir se réunir, pas attendre le dernier moment, se réunir et bien parler des problèmes. Et c'est où je rebondis quand même sur la journée de la collectivité qui n'a pas été renouvelée. J'ai un bon travail, parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais les gens, il faut essayer de les motiver, il faut essayer de les recadrer quand ça ne va pas. Mais on ne peut pas se permettre qui on est à l'heure actuelle pour dire non, mais merci au revoir. C'est compliqué. Après, des fois, il y a des gens, ça peut, voilà, on peut tomber sur, et le fonctionnariat est bien connu pour ça aussi, sur un tir au flanc, on ne va pas se mentir, et qui peut rester dans les collectivités. Ça arrive dans certaines collectivités, quelqu'un qui en a mal pendant des années, et dont on ne peut plus se séparer. Mais c'est partie du jeu. C'est là où c'est tout l'importance aussi du recrutement. Et bonne surprise de voir Madame Dubois en face de poste. La communication. C'est même pas que 30 personnes. Mais elle n'est pas encore nommée. Oui, non, mais bon, c'est bon, on fait des commissions, on peut en parler aussi. C'est-à-dire, voilà, on pose la question, j'entends, les services, tous les services, j'ai fait le tour de tous les services, j'ai annoncé le recrutement de Mme Dubois, tous les services sont au courant. Après, c'est bien simple et c'est pas maintenant. Voilà. C'est depuis toujours que moi je suis ici, qu'on a des agents qui sont déjà en poste, que nous on les a jamais vus. Monsieur Dachary, je crois que je ne l'ai jamais vu. On ne l'a jamais vu. Il y a bien des agents comme ça qui ont été lancés en poste ou ont voté derrière, et puis il a déjà commencé à voter. Ça se passe comme ça. Mais moi, tant mieux. Et nous, on va voter pour une promotion interne, c'est sûr. Oui, juste pour rappeler qu'il y a des comptes de formation pour l'ensemble du personnel. Et ces comptes de formation sont faits aussi pour évoluer dans les postes. Donc, tu as beaucoup de loisirs pour avoir des formations, pour pouvoir acquérir Elle sera naturellement accompagnée. Voilà, tout ce que je vais rappeler. On peut passer au vote. Est-ce que Mme Dubois sera épaulée par une directrice administration et finances? Oui. D'accord. Ou un directeur. Ou un directeur. Oui. Actuellement, on est en recrutement, on a 4 CV. Voilà. Donc la phase de recrutement est lancée, les CV arrivent. Il y aura donc pas d'entretien, naturellement. Et donc elle sera épaulée naturellement par un responsable finance. Et du coup, pour le service technique aussi, on est en phase de recrutement. Pour le service technique, oui. Ouais. On a reçu du monde déjà ou pas? On a les entretiens jeudi. On a, on en a retenu, je crois, 4 sur 7 ou 8. Ça fait beaucoup de recrutement en même temps. Oui, mais on peut citer les départs aussi entre 2020 et 2024, si vous voulez. Et citez-les. Je vais vous les donner. Donc je ne citerai pas naturellement les personnes, mais les fonctions. Donc on a responsable urbain, technique, 5 ans d'ancienneté, c'est parti. Directrice de crèche, 10 ans d'ancienneté, parti. Responsable finance, RH, 3 ans, parti. Service technique, 20 ans, parti. Directrice à LSH, 13 ans, parti. Service technique, 25 ans, parti. Service technique, 18 ans, parti. Directrice adjointe à LSH, parti. Ça fait à peu près un tiers, environ 4 ans, qui sont partis. Voilà. Mais c'est normal. Je vois avec plaisir que vous avez travaillé votre dossier. Je vois avec plaisir que vous aviez préparé la question. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, mais oui. Mais c'est pas le problème. Les gens sont libres. Ils sont libres d'avoir leur parcours professionnel. Ils sont libres de changer de collectivité. Ils sont libres. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on a quelque chose à opposer à cette liberté? Non. Ben non. Moi, sur tous les agents là, je pense que je les ai reçus chacun à leur départ et j'ai discuté avec eux sur les raisons du départ, etc. Tous. D'accord. Bien. Je vais prolonger le sujet de la délibération parce que on est là sur un tableau des effectifs. D'accord? Ce tableau des effectifs vient en modification de la délibération numéro 17 de celle du 7 mars 2018. Quand est-ce qu'on touche au tableau des effectifs? Quand on décale un petit peu, soit ici un problème statutaire du profil de l'agent,
soit il y a d'autres raisons. Je vais préciser ma question. Quand le tableau des effectifs, il sert à quoi dans une collectivité? À connaître l'ensemble des effectifs qui sont dans la collectivité. Et ça a une relation très précise, parce que vous voyez, quand on met temps complet derrière, on a l'exercice budgétaire qui vient abonder le tableau des effectifs, etc. J'ai appris avec plaisir qu'un certain nombre d'agents de la collectivité, qui étaient à 29 ou 30 heures, passaient à 35 heures. Je suis surpris de voir qu'aucun de cet accroissement, enfin de cette nouvelle organisation de la collectivité, ne soit inscrite dans ce tableau des effectifs. Très clairement, Oui. pour pouvoir les inscrire, il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal, une saisie du CSTI sur l'augmentation du temps de travail. Donc la saisine aura lieu le 21 octobre et ces augmentations de temps de travail seront soumises à l'approbation du conseil municipal lors du conseil de décembre. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Comment? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pour intégrer ces agents dans le tableau des effectifs. Il faut l'avis du Mais CSTI. vous avez fait ça cet été. Donc Non, vous voulez- absolument pas. Ah bon? Non, la mise en place des heures complémentaires a eu lieu le 1er septembre. Ce sont des heures complémentaires? Tout à fait. Ah, donc. Ah, Pour l'instant, oui. Ah, ce sont des heures. Non, excusez-moi, soyons clairs. Ce sont des heures complémentaires Oui. ou ce sont des agents qui passent de 29 heures à 35 heures? Non. Ce sont des heures complémentaires depuis. C'est ça, son important. Depuis. Ne serait-ce que pour l'agent. Et Et pour le Laissez-moi. Ce sont des heures complémentaires depuis le 1er septembre dans le cadre d'une nouvelle organisation. Je rappelle quand même, si ça peut intéresser les gens, c'est la coupe constante. D'une nouvelle organisation, oui, la coupe constante. Mais comment on peut faire une organisation à coût constant quand on augmente? Ah oui, très simplement, parce que vous ne maîtrisez pas toutes les données. Donc évidemment, vous avez un a priori. Simplement, c'est que les heures entre midi sont déclarées en PSO, donc maintenant, ils sont finançables. Voilà. Et donc, je répète, heures complémentaires depuis le 1er septembre dans le cadre d'une nouvelle organisation, saisine du CSTI au mois d'octobre avec une commission le 21 novembre pour avis et une délibération au mois de décembre qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'augmenter le contrat de travail à 35 heures pour un certain nombre d'agents et un nombre conséquent qui permettra de pérenniser ces heures. On oubliera les heures complémentaires et ça fera naturellement partie de leur contrat de travail. Mais j'en suis ravi. Voilà. Parce que là, même topo, ouais, on va jouer ping-pong. Pendant longtemps, on a dit que dans cette collectivité, le gros problème, c'était la masse salariale. Et non. Et on part sur des heures complémentaires, Oui. on va, et tant mieux, hein, moi pas de problème. J'ai vu que vous ouvriez la bibliothèque le mercredi après-midi à Culture Chocolat. Je pense que c'est un facteur d'ouverture et je pense que c'est très très bien, c'est une bonne idée. Ça n'a pas pu se faire jusqu'à maintenant et tout d'un coup, hop, ça se fait. Tant mieux. Moi je me demande juste, ça se faisait oui, à l'école. Et oui, là maintenant ça se fait à Culture Chocolat, mais il y a la fréquence est importante. Mais s'il n'y a plus d'école, ils sont en train d'école en travaux, donc ça a été transféré. D'accord. Non, mais je suis ravi de cette augmentation. Je vois juste que, enfin, je me demande si c'est pas lié au fait que le règlement intérieur et les lignes directrices de gestion étaient ajournés et qu'il faille juste s'acheter une paix sociale facile. Oh, bravo. En parlant de paix sociale, le dialogue social avec un tiers d'effectifs qui est parti, on peut en parler. Vous étiez aux affaires, Oui, mais c'est vous l'employeur. Oui. C'était vous l'employeur, comme vous l'avez dit. C'est pratique. Quand c'est mauvais, c'est lui, quand c'est bon, c'est lui. Enfin, moi, je me réjouis. Vous faites partie de la maintenant. Je me réjouis de l'augmentation du temps de travail des agents. Maintenant, on peut dire que c'est d'acheter la paix sociale, c'est surtout un service rendu aux AESTA, une qualité de travail meilleure pour les agents. Et certainement que si ça n'a pas été fait avant, c'était de ma faute. Comment? Et certainement que si ça n'a pas été fait avant, c'était de ma faute. Pas de votre faute, vous n'y avez pas pensé. C'est une question de conséquente. Voilà,
on pense. Allez. Est-ce qu'on passe au vote? Qui est contre donc cette ouverture de poste aux catégories A et B? Qui s'abstient? Je vous remercie. Offre de concours pour l'aménagement d'une partie du chemin rural. Vous voulez présenter? Oui, alors, aménagement d'une partie du chemin rural Lungalia, il y a un projet de division de l'eau sur un terrain constructif. Et dans le cadre de ce projet, il semble opportun d'aménager une partie du chemin en voirie pour pouvoir desservir de l'eau et que les trois lots aient des accès sécurisés. Donc, c'est bien sûr le propriétaire privé qui a le projet de division qui se propose d'aménager ce chemin, et comme c'est une parcelle communale, pour que le privé puisse intervenir et aménager sur le domaine privé de la commune, il faut mettre en place une offre de concours pour que les choses soient formalisées. Donc c'est l'amélioration qu'on vous propose là. Donc c'est une offre de concours en nature souscrite en aménagement du chemin rural dit Lungalia par les consorts Sorandéi. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que les riverains voisins ont été informés? Il n'y a pas de riverain voisin du chemin, puisque le chemin borde la propriétaire Sorandéi et que de l'autre côté c'est un champ, donc il y a un voisin qui ne peut pas être impacté par l'aménagement. Il n'est pas impacté, mais s'il a été informé. Pour l'instant, non. D'accord, merci. Pour l'instant, non. Mais si le conseil municipal accepte l'offre de concours, Mais moi, je pense qu'il aurait été opportun d'informer le riverain voisin de savoir qu'il allait y avoir un aménagement juste au droit de son. Et quand, non, il n'y a pas eu de bornage, puisque c'est un chemin rural, ou il y a eu un bornage? il y a eu un bornage, mais il y a Un traductoire? Certainement, il devait être présent. Il y a eu un bornage contradictoire, mais sur la propriété Sorandéi, donc je leur ai dit qu'ils longent la propriété communale, mais donc il n'y a pas eu de bornage contradictoire avec le riverain, puisqu'ils n'ont pas de limite en commun. Ils ont la limite du chemin rural. Oui. Il D'accord. n'y a pas eu de bornage sur le chemin Donc, communal. évidemment, Il y a eu un bornage c'est-à-dire sur que ce la propriété. riverain n'a pas été informé, il va voir arriver des travaux au droit. Je veux dire, c'est juste les usages de bonne conduite sur les aménagements de ce type. Alors je répète, monsieur Issa, il y a un projet de division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la division. J'ai assisté à la commission d'urbanisme dans laquelle j'ai assisté ce dossier. Alors, pas du tout. Et Très très récemment, je ne vous ai pas vu participer. Ah, allez-y. Oui, allez-y. Ça va faire plaisir. Faites-vous plaisir, monsieur le directeur. Non, je vous dis juste que très récemment, je ne vous ai pas vu participer à la commission. Voilà. Et ce dossier n'est pas passé en commission parce qu'il s'agit d'un projet de division. Donc, la demande de travaux n'est pas encore déposée. C'est un projet de division. Donc, là, si le conseil municipal accepte l'offre de concours, derrière, sera mis en place la procédure classique de demande d'autorisation et on pourra avancer sur le découpage des lots et aller voir les riverains pour les en informer. Je confirme, M. Bouliach. Alors c'est marrant parce que tout le monde dit oh, mais je suis désolé, c'est pas moi qui dis que je n'ai pas été en commission, c'est M. Bouliach qui vient me dire. Vous me dites, j'ai assisté à la présentation du projet en commission. Non, Je n'ai pas passé en commission et je vous ai parlé en commission. M. Bouliach, j'ai assisté à la dernière commission urbanisme dans laquelle j'ai assisté. Ce projet a été soumis pour avis sur la possibilité de division, pour avis. Mais je crois que c'est M. Capenelli qui était présent ou M. Laval qui avait un des deux. Vous voulez insister, M. Missal, mais le projet que vous avez vu, de division de un lot sur la propriété de son pays, n'est pas le projet de division qui est concerné par cette délibération. Parfait, bien ou pas. Afin que les comprennent, est-ce qu'on peut mettre. Oui, vous avez eu le le plan plan annexe. qui a été envoyé à tout le monde. Vous avez des questions? Juste, j'ai pas eu accès au plan parce qu'avec les transferts, c'est limité en temps. J'ai essayé de charger aujourd'hui, du coup, il n'y a plus rien de charger. Ça, c'est pas de ce week-end, M. Laval. J'ai débordé, j'ai fait super ça. Quand il y a des transferts,
passer un laps de temps. Voilà le projet de division. Et le lot dont parle M. Lissal, c'est celui qui est en haut à droite, qui a été détaché donc en début d'année, et où il y a aujourd'hui, bon, c'est même plus vieux que ça. Je sais pas, en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez vu en commission, parce que c'était l'année dernière ce détachement de l'eau. Parce que Mais il y a un coup pas. parce que la maison est quasiment, la construction est autour quasiment. Donc voilà, donc le détachement et le chemin est en partie basse. Donc c'est un chemin qui rejoint la départementale et le chemin Itopédia. Et donc le bornage il a eu lieu entre toute la propriété cadastrale Sorondéi et le chemin communal. Voilà, donc l'idée c'est d'aménager les 30 premiers mètres pour rentrer là où il y a la flèche rouge. D'autres questions? Et l'eau, ils ont été détachés là ou Non, encore non. C'est un projet et donc, pour anticiper ce découpage et donc pouvoir déposer l'autorisation qui viendra autoriser ce découpage. En fait, la famille Sorondéi nous demande est-ce qu'on est d'accord de pouvoir utiliser ce chemin communal pour ce circuit accès. Donc là, on a préféré le faire passer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité d'aménager ce chemin dans le cadre de cette offre de concours soumis à la délibération aujourd'hui, et s'ils ont cette validation à la délibération aujourd'hui, derrière ils vont déclencher une démarche pour détacher les lots. C'est Et la on pourra. superficie totale du lot. À gauche, Alors chaque lot fait entre 900 et 1000 mètres carrés, je crois de mémoire. C'est toujours pareil, quoi, dans le fluo du moment, à partir du moment où on fait 4 lots, il faut qu'il y en ait un qui soit dans le social, et du coup tout le monde fait du 3. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Et donner le feu vert à ça, c'est peut être le garant de cette politique, et c'est pas le temps qui court, c'est inconcevable. Alors effectivement c'est toujours le problème avec les effets seuil. C'est-à-dire que quand on met un seuil à partir de 4, tout le monde essaie de se mettre à 3. On a renforcé notre PLU par rapport à ça sur la dernière modification, puisque on donne la possibilité de le faire, on le comptabilise quand c'est des autorisations différentes, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait déposer un projet de division de 3 et revenir 2 ans après et redéposer un projet de division de 3 par exemple, ou de 1, pour effectivement éviter la règle du logement social. Dans notre modification, on a renforcé notre règlement et on a dit qu'à la date d'approbation de la modification, on comptabilisait les autorisations successives. C'est-à-dire que quand on fait 3 plus 1, eh bien, on considère que c'est 4, on dit en fois. Donc on prévient aujourd'hui les pétitionnaires directement qu'ils viennent dans le projet de division. Et là, effectivement, on est dans le cas où le premier lot a été détaché avant l'approbation de la modification du loi du PLU. Donc notre règlement est armé aujourd'hui pour contrer ça, mais il n'était pas hier. Qui c'est qui a vendu le premier? Sur lui. Parce que là c'est les 3 enfants. Et je pense qu'à l'époque, c'était l'indivision. Donc vous êtes soumis au vote par cette offre de concours. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après, juste pour te répondre à une chose, on est aussi dans la limite de ce qu'on peut appliquer, parce qu'on a aussi l'exemple de détachement de l'eau à 4, où c'est pour 4 enfants de la famille. Et dans un projet de PLU, il faut aussi considérer que les ASR ont le droit de pouvoir avoir leur logement sur la commune. Et Bien potentiellement. sûr, c'est comme ça, mais malheureusement, ce cas-là, il va arriver sur vers 25 ans. Donc voilà. Je dis pas que. Oui, je sais. On a aussi cependant de notre côté, c'est-à-dire qu'on a un PLU qui est très exigeant en matière de logement social et de logement abordable. Et par moment, ça empêche aussi les familles du village de pouvoir avoir le projet sur la main. Il
n'y a pas de solution idéale. Non. Mais bon, là, c'est encouragé quand même. Voilà. Je ne connais pas exactement le cas de tout ça, mais il y a plusieurs cas. Là, on voit sur le bon coin plusieurs terrains en vente. Il y a des gros groupes qui se font. C'est pas bon pour les personnes. Quand on voit les terrains nus à 400 000 €, 500 mètres carrés, et qu'il faut construire une maison dessus, c'est pas nos enfants qui vont vivre là, etc. C'est un problème général, il est très compliqué. Mais on a aussi un PMU qui, de l'autre côté, sur des projets un peu plus importants, permettent de développer du logement abordable et accessible. Donc, il y a les deux aspects. Mais effectivement, dans d'autres cas où ils sont venus à une division de 4, et quand on a demandé à avoir un lot social, ils ont fait une division de 3. Une petite coquille sur la libération, il me semble. Le maire expose que les consorts seront déliés à demander. C'est plutôt en demande. Oui, merci. Délibération suivante concernant une convention de soutien conduit des groupements communaux pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Alors, je pense que vous avez tous suivi la délibération. Je vais vous expliquer très en essayant d'être le plus simple possible. La loi AGEC a élargi ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, la REP, à l'ensemble des déchets, et notamment les déchets, tout ce qui est déchets d'emballage et les déchets plastiques. Le principe, c'est quoi? C'est le principe que vous avez sur l'électroménager. C'est-à-dire que quand on achète de l'électroménager neuf, vous payez une éco-contribution, et cette éco-contribution, elle sert à gérer la fin de vie de l'objet en question. Donc c'est ce principe-là. Je fabrique un stylo, quand je le vends, je prends, je dis n'importe quoi, mais 5 centimes sur chaque stylo, et ces 5 centimes, à la fin, ils doivent venir financer le recyclage ou la valorisation de chaque élément du stylo. Et en fait, pour cela, pour collecter l'éco-contribution, il a été mis en place des éco-organismes. Et dans le cahier des charges qu'on a donné à ces éco-organismes, ils ont la collecte de l'éco-contribution et le financement de la fin de vie de l'objet, mais aussi, ils ont aussi de la prévention, des actions de lutte contre tout ce qui est pollution liée à la production de ces déchets, de ces objets, pardon. Et donc, l'éco-organisme en question, Citeo, qui regroupe plusieurs fabricants et entreprises et qui génèrent des déchets d'emballage, a l'obligation donc de mettre en place une politique de limitation des nuisances des objets plastiques, des déchets plastiques. Et donc pour cela, il s'appuie sur les collectivités territoriales. Et donc la signature de la convention permet à l'agglomération et à la commune d'obtenir une part de financement pour mettre en place ces actions. Et donc derrière, l'agglomération va recruter un chargé de mission qui viendra faire une enquête sur la commune, qui mettra en lumière les problématiques, enfin c'est sur toutes les communes, mettra en lumière les problématiques de déchets abandonnés, abandonnés diffus. Alors c'est pas les dépôts sauvages, ça n'a rien à voir avec les dépôts sauvages, mais c'est en fait tous les plastiques que vous voyez voler sur les bords de route, dans les espaces verts, voilà. Et donc derrière, il y aura des actions qui seront mises en place de sensibilisation, de communication et des actions citoyennes par exemple qui pourront participer à ramasser tous ces déchets abandonnés diffus. Voilà, donc c'est le sens de la convention qui est proposée. Comment ça se passe concrètement? Déjà, toutes les communes participent Voilà. C'est pas toutes les communes, c'est vrai, c'est une erreur, c'est pas toutes les communes, c'est les communes qui avaient déclaré une intention de principe au droit de. C'est une commune qui avait déclaré une intention de principe. Et la commune AES avait déclaré une intention de principe pour participer. Après, il y a un travail en fonction de la qualité de la commune, mais ça, je
Je vais laisser répondre. Il y a un travail en fonction de la qualité de la commune. C'est-à-dire, Et par exemple, vous êtes, je pense, commune rurale, commune urbaine, commune touristique. Oui, non, mais je sais bien. C'est mentionné dans Je sais bien. Mais comment ça se passe concrètement? je vous l'ai dit, l'agglomération va recruter un chargé de mission. D'accord. Le chargé de mission va venir mener une enquête qui permettra de mettre en lumière les problématiques sur la communauté. Et en fonction des problématiques qui seront mises en lumière, on traitera le sujet et on mettra en place soit de la communication, soit des actes de prévention, soit des actions, possiblement des actions pour ramasser les déchets. Qui va ramasser les déchets? On n'est pas encore là, c'est les problématiques qui seront mises en lumière et qui définiront les. En gros, il y a une opportunité pour récupérer 1 300 euros à peu près. C'est bien ça? Un peu plus, 600. 1600. Et 160 pour l'agglomération. Ils vont faire un diagnostic Sans de la ferme. Oui. Donc là, on paye un diagnostic. Non. On paye. On a permis d'avoir un diagnostic pour engager différents types d'actions. Mais tant qu'on n'a pas le diagnostic, c'est compliqué d'engager des actions. Voilà. Il va falloir les engager. Comment? Parce que c'est l'objet de la convention. Oui, mais il faudra les engager en fonction du diagnostic. Je veux dire, on ne change pas n'importe quoi. J'ai juste une question. Les déchetteries, les tri sélectifs, comme Bassilour par exemple, ils ont un secteur justement pour accueillir tous ces déchets électroniques, etc., etc. Donc c'est déjà mis en place. Oui, Oui, non, mais d'accord. C'est pas la gestion des déchets du quotidien, c'est les déchets qui partent en vol, peuvent joncher la voie publique. C'est tous les déchets diffus, abandonnés, diffus. C'est ce qui vient par exemple de l'Itacarmi là-haut. Quand il y a du Ah, il y a une problématique d'envol de déchets sur Salwaga. Ça en fait partie. Ça c'est clair, mais Salwaga et Itagarbi ont déjà engagé des actions par rapport à ça. Comme pour les odeurs. Sur la remontée de janvier jusqu'au feu, la partie droite, avant le feu, sur la route française, on ne voit pas la droite. Mais tous les bords de de manière générale. Oui, ça concerne la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui est une commune nouvelle et qui touche, je crois, 200 000 euros, quelque chose comme ça. C'est une somme très très importante. Une commune touristique. D'autres questions à ce sujet? On peut passer au vote. Qui est contre? Ça ne résoudra absolument pas les déchets de contact, etc. C'est-à-dire que ça, c'est considéré. Ça ne peut pas être considéré comme des déchets diffus. Ça ne concerne pas ces déchets. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je clôt le... Non, on peut parler. Ah oui, on peut parler. Oui, je peux bien sûr, je vais demander la parole. Parce que ça risque d'être le dernier conseil, pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'on va décider de faire. Je voudrais revenir sur plein de choses et pourquoi on va, je pense, arriver là en donnant des dates un peu précises où il y a eu des heures on va dire en 2022 ou début 2022, jusqu'à que moi je me posais la question si j'allais démissionner ou pas demain, mais je n'adhérais plus à ce que j'appelais le pouvoir. Je n'adhérais plus. J'ai appris en fin 2022 qu'une agent n'allait pas rester en 2023, une agent que j'estime beaucoup, parce qu'elle non plus, elle parlait de. Moi je parlais de fiasco, elle parlait de gros fiasco et des comportements de certaines personnes. 7 janvier 2023, donc le préfet accepte ma démission
Marie-Christine Bureau-Coa a démissionné aussi, je crois, juste avant, en même temps que moi. Juste avant, en même temps que moi. Et c'est plusieurs personnes qui ont démissionné et qui ont été écœurées de ce qui s'est passé, et notamment du comportement irrespectueux, lâche et méprisant de celui qui était le maire à l'époque. J'ai moi-même, et quand on ne sert plus à rien, c'est là où on voit que pour l'intérêt de quelqu'un, on nous met dans une déchetterie, comme une vieille branche qu'on écrase, où on en détruit encore plus, où on en méprise encore plus, puisque même des élus vous ont écrit comme quoi vous étiez méprisant envers moi et compagnie, mais je parle pour l'ensemble des gens qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus dans cette collectivité, des gens qui sont partis à cause de ça, des gens qui ont 18, 15, 23 ans de métier et compagnie. Aujourd'hui, si on en est là, et je le pense, et c'est ma opinion, c'est parce que vous, l'ancien maire, M. Elissal, vous êtes un personnage irrespectueux, lâche, méprisant, menteur. Et croyez-moi, ça fait mal à tout le monde, vous voulez détruire tout le monde, et le dernier que vous avez voulu détruire, on ne vous a pas laissé le faire détruire. Et croyez-moi, aujourd'hui, quand Jean-Patrick, avec lequel on se téléphone, j'accepte sa décision, parce qu'il a le droit de prendre cette décision et compagnie, et que j'entends que tout est pratiquement fini, et qu'on a vécu avec certains qui m'ont aidé pendant cette période où j'étais très atteint et très mal. Je remercie un peu tout le monde, Laetitia aussi, fortement. Je peux vous dire que ça me fout un choc, mais franchement, je sais que je ne vais pas dormir, mais c'est pas grave. Mais je ne sais pas si, avec peut-être un écho surdimensionné ou quelque chose, vous a fait changer d'un personnage appréciable, avec qui on a tant échangé, on a tant fait de ce village, ce qui est devenu ce village, en arriver là à avoir un comportement changeant comme ça, excusez-moi, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Et je ne sais pas, mais je crois qu'en cette année 2024, année 2000, des Jeux Olympiques, je peux vous dire que s'il y avait des disciplines de l'irrespect, du mépris, de la lâcheté, vous auriez la médaille d'or, mais sans problème, croyez-moi. Alors je suis très déçu de votre comportement qui a emmené des démissions rapides et avec des gens qui en valaient la peine et qui ont fait qu'on en est là ce soir. Et je voulais donc en même temps en profiter, puisque j'ai la parole, de remercier tous ces élus, tous ces adjoints qui mettent leur cœur, leur envie, et à qui j'ai partagé depuis 2008 toutes ces années avec vous. Je peux vous dire que je suis fier de vous et je vous remercie de m'avoir aidé aussi, et dans mon poste, aussi bien aussi de la technicienne, excusez-moi de l'avoir oublié, et voilà. Et puisque tout est une fin, et j'espère qu'on se rencontrera encore comme hier dans ces fabuleuses journées. Et voilà. Mais je voulais dire ce que je pensais. Voilà. Merci. Merci, Laurent. Merci Laurent. Et je sais qu'on s'était rapproché de toi vite fait, parce que ta démission nous avait questionné déjà à l'époque. Oui, c'est pareil, pourquoi tu démissionnes, pourquoi tu restes. Nous, en tant que commission, pas au courant de ça, ça questionne. Je le dis franchement, mais t'as pas envie d'arrêter. Quand tu allais finir, c'est la fin d'un cycle. Et voilà, l'évidence, elle est là. Mais il ne faut pas croire que derrière, ça ne va pas repartir. C'est la fin d'un cycle. Tu as donné beaucoup de temps au village, et peut-être que tu vas te remotiver pour repartir avec d'autres. Et tu vas peut-être en aller encore. Mais voilà. Et je pense que c'est le rôle d'un élu d'y aller et de se dire, mais c'est un cycle, je suis dedans. Voilà, après, des fois ça se finit bien. Des fois, ça se finit, ça part en cacahuète. Et là, on peut constater que c'est parti en cacahuète. Mais voilà, après, les instants demain, s'ils votent, et bien que vous avez une équipe, et qui vous remettent en position de force, là, vous allez être légitime. On l'a assez entendu de la bouche de M. Elissal, à qui on a fait le reproche en 2011,
avec le scénario en SEDB, vous rangiez votre frère à l'époque, et quand en 2014 vous avez gagné, là vous vous sentez légitime à 200%. Tout à fait. Et tout à fait. Et nous aussi, on était, voilà, le constat était là. Les AS, nous, autour de la table, c'est nous qui décidons qui on veut comme équipe dans une municipalité. On ne peut pas choisir, nous ici en interne, à 19 au maximum, qui va prendre la suite, que ce soit pour 18 mois, 4 ans, 3 mois. Le préfet de demain il dira qu'il n'y aura pas d'élection S, et vous allez continuer le mandat. Le rendez-vous électoral de 2026, il est déjà là. D'ici 2026, que se passe, on va peut-être tous disparaître du champ politique, mais il n'y aura peut-être personne d'entre nous qui se présentera en 2026. Et bien voilà, on aura fait notre temps. Mais il ne faut pas non plus, voilà, on est là, on n'est pas des professionnels, on est là qui prennent la main ici, parce qu'ils ont des responsabilités aussi, mais on est là pour un village. Il faut garder cet esprit village, c'est de le garder. Alors oui, des journées comme la fédératrice, c'est très bien, mais quand on sait que vous avez passé tant de temps ensemble, et que c'était monté à ce niveau de guerre interne, et nous on n'a rien vu. C'est là où il faut qu'il y ait une équipe, mais avec une équipe, c'est pas toujours... voilà, et moi je ne crois pas à la personne qui gère 19 personnes dans un conseil municipal, c'est pas vrai. Il faut une équipe. Alors dans une mairie, il y a forcément un maire qui prend des responsabilités au-delà des autres, parce qu'on engage la personne sur beaucoup de choses, mais pour autant, il faut une responsabilité pénale. Il faut, voilà, il y a le pénal qui est en jeu, mais il faut une équipe derrière. Et quand l'équipe ça va plus, ça va plus. On arrête. Merci. Est-ce que Juste, l'histoire parlera. L'histoire parlera. Ce que tu as dit, Joël, Laurent, est assez méprisant pour moi. Je ne t'ai jamais fait de reproche. Je ne t'ai jamais insulté. C'est sûr que tu m'as insulté. L'histoire parlera. L'histoire parlera. L'histoire parlera. Et le mot manipulation a été sorti ce soir. On verra qui a manipulé qui. L'histoire parlera. Tu m'as insulté ce soir. Juste pour conclure, je pense que la correspondante du Sud-Ouest a bien fait de pas venir ce soir. Parce que je ne sais pas quel article elle est ressortie. La cour de récréation externe, c'est réuni. C'est ça. J'y suis pour rien. Elle a fait un très bon choix. La vidéo sera en ligne. Non, mais je voulais que la journaliste ne soit pas là. Merci, je peux faire le conseil. Donc je clôt le conseil.